Nous allons commencer cette petite épreuve et je vais proposer donc à Camille de commencer, suivi donc de vous, Laura, et ensuite de vous. Donc, je vais vous demander quelques petits instants de mise en place technique et je vais vous proposer donc pour l'instant de regagner vos places. Nous allons commencer. Normalement, un petit coup d'eau avant, parce que si, ce qui compte, c'est que vous soyez à l'aise. Non. Vous voyez, j'ai essayé de briser la glace. Oui, mais on va plus voir qui. De briser la glace. Voilà, là, tout va bien. Je sens bien les choses. Allez. Alors, pour faire défiler, on va juste le tester. Parfait. Et si vous en revenez en arrière, et s'il y a le moins. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille Ferrandon, j'ai eu un bac économique et social l'année dernière au lycée Albert Londres. Cette année je suis en première année de BTS MUC au lycée privé d'enseignement supérieur. Donc pourquoi je suis venue dans cette formation, en fait mes parents ont tenu un commerce de proximité quand j'étais toute petite. Donc j'ai eu l'occasion de découvrir le métier et ça m'a donné envie de poursuivre là-dedans. Donc j'ai participé le jeudi 26 mars 2015 au concours national de la commercialisation. Je vais vous présenter ce qu'il fallait faire et comment j'ai abordé le sujet. Donc cette année le partenaire du concours c'était I2S. Donc le contexte du concours c'était tout d'abord assurer la prospection, analyser les besoins dans une politique de cross-selling, conseiller la clientèle, conduire la négociation, développer et fidéliser les clients, gérer et suivre les appels d'offres et enfin assurer le reporting hebdomadaire de l'activité commerciale. Donc la première question, c'était tout d'abord faire un planning type d'une semaine et ensuite un plan de prospection. Donc pour cela, moi, ce que j'ai fait, donc tout d'abord, j'ai privilégié les entreprises qui avaient le plus fort potentiel pour I2S. Donc dans ce cas-là, c'était les comptes clés qui ont un chiffre d'affaires annuel de plus de 500 000 € par an. Et les entreprises moyennes, car même s'il y en a qui font que 50 000 € par an, il y en a qui arrivent à 500 000 €, donc c'est quand même un fort potentiel. Ensuite, j'ai calculé leur nombre de jours à leur accorder. Donc vu que c'est des entreprises importantes, je me suis dit qu'il fallait leur accorder 2 jours par semaine. Donc ça fait un total de 176 jours pour les deux par an. Et pour les petites entreprises, car même si elles sont petites, il faut quand même leur accorder de l'intérêt. Et donc pour moi, un jour suffit, soit 44 jours par an, et ça fait un total de 220 jours par an. Et c'était sur la base qui était demandée dans le sujet. Et enfin, établir des outils de prospection. Moi, j'en ai établi 4. Le phoning, le fichier client, la lettre manuscrite et l'emailing. Donc ça permet de segmenter la clientèle et enfin de leur offrir une offre personnalisée. Pour la question 2, il fallait préciser les étapes de vente et proposer des ratios pertinents. Ce que j'ai fait, donc tout d'abord identifier les étapes de vente, j'en ai identifié 6. Tout d'abord identifier le client, identifier le besoin, mettre en valeur le produit, acquérir le produit, fidéliser le client, et enfin réidentifier le besoin, car le besoin après l'achat n'est pas forcément le même. Ensuite, donc, les objectifs pour moi c'était conquérir les clients, développer l'entreprise, répondre aux attentes, satisfaire les clients et surtout pour l'entreprise, dégager du profit. Pour ce qui est de la question 3,
il fallait présenter un plan d'action commerciale sous forme de diaporama et intégrer le recrutement d'un stagiaire. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout d'abord défini l'objectif, c'est-à-dire pour moi c'était augmenter le chiffre d'affaires. Donc pour comment l'augmenter, en attrayant des nouveaux clients et en mettant une nouvelle mise en valeur des produits. Et enfin, pour ce qui est du recrutement du stagiaire, faire une fiche de poste et le profil à recruter, en l'occurrence là dans l'annexe qui nous était proposé, c'était avoir minimum un bac+2 et avoir une maîtrise des techniques de vente. Pour ce qui est de la question 4, il fallait gérer un litige, donc tout d'abord savoir qui est impliqué dans l'entretien. Ensuite, le déroulé du litige, en l'occurrence là, la cliente se plaignait de gratter les tâches, de faire trop de promesses qui n'étaient pas tenues, et enfin d'une équipe qui n'était pas assez soutenue pour elle. Et enfin les options de négociation que je pouvais proposer. Donc moi ce que j'ai fait, tout d'abord j'ai impliqué le client, et chez I2S, le chef d'exploitation et le responsable clientèle. Ensuite, pour le déroulement, l'explication par la cliente et surtout la reconnaissance des responsabilités par I2S. Et enfin, moi j'ai proposé 2 options financières, une remise de 25% sur la somme totale des produits et enfin une gratuité de certaines tâches. Et pour les options morales, mieux accompagner les équipes et assurer la communication entre les équipes. Pour la question 5, il fallait recommander une organisation commerciale pour maximiser le chiffre d'affaires et faire accepter ce changement aux clients et aux équipes commerciales. Moi, ce que j'ai fait, j'ai tout d'abord pensé à s'ouvrir sur les pays en voie de développement, car ça va être un marché qui va être porteur. Augmenter le nombre de clients et mieux intégrer le facility management. Le facility management, c'est un seul point de vente, un seul vendeur et un seul contrat. Et enfin, pour ce qui est de faire accepter ce changement, c'est de tout d'abord confirmer les valeurs aux clients et présenter les avantages que va apporter ces 3 recommandations faites précédemment. Pour ce que j'aurais pu faire, maintenant que je repense au concours, c'est tout d'abord proposer une définition du cross-selling, ce que je n'avais pas fait. Proposer d'autres outils de prospection, comme aller dans des salons, internet. Réévaluer les étapes de vente, ainsi que les ratios, car je n'avais pas forcément compris ce qu'étaient des ratios. Mieux définir les objectifs du plan d'action commerciale. Et enfin, proposer d'autres solutions pour faire accepter ce changement aux salariés et aux clients. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention, j'en ai terminé. Merci à vous. Vous étiez parfaitement dans les délais. C'est mon deuxième prénom. Mais c'est pas grave. C'est parti. Donc bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Donc moi c'est Laura Gall, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en première année de BTS MUC et je vais vous présenter mes réponses au concours. Donc tout d'abord je vais me présenter personnellement, mon parcours et mes formations que j'ai pu effectuer et je vais présenter mes réponses, comme je viens de vous le dire, apportées au concours. Donc ma présentation personnelle,
Donc, je m'appelle Laura Gay, comme je viens de le dire. J'ai 18 ans. Je suis née le 31 juillet 1996. Ça fait à peine 10 ans que je suis dans l'Auvergne. Avant, j'étais dans le nord de la France. Donc, mes passions, c'est la danse contemporaine que je pratique le samedi dans une association. J'adore le shopping avec ma maman. Et j'adore l'émission La Reine du Shopping. Je ne sais pas si vous connaissez. Et ma troisième passion, c'est le jardinage. Donc, c'est un rapport avec mon projet professionnel. Donc mon parcours, donc j'ai eu un bac pro commerce. Donc pendant ces 3 années, j'ai pu avoir le BEP, donc métier de relation aux clients et aux usagers. Et après, j'ai eu l'obtention du baccalauréat professionnel avec mention bien. Donc actuellement, je suis en BTS MUC en première année. Donc mon but, c'est d'avoir mon BTS au bout de la 2e année. Et mon projet, donc une fois l'obtention de mon BTS MUC, c'est d'avoir et d'effectuer une formation au niveau du fleuriste pour ouvrir plus tard ma boutique de fleurs. Donc, voici mes réponses pour la question 1. Donc, pour moi, afin de fidéliser de la clientèle et de prospecter de nouveaux clients, la personne chargée de cette mission doit identifier les prospects. Donc, pour moi, il faut évidemment utiliser un temps précieux, 20% de notre temps. Pour la préparation des visites, il faut les 50%. Il faut identifier sa clientèle et préparer les objections, préparer le nom du client, ses attentes, ses goûts. Il faut connaître absolument son client qu'on a pu faire au niveau de l'identification des prospects. Après, la visite client, elle dure pas longtemps, donc le client sait ses attentes, on répond assez vite à ses besoins, bon, il y a quelques objections, mais on y consacre 5% de son temps. Après, il y a mise à jour du logiciel de GRC. C'est indispensable pour la suivi du client qui sera par la suite. Donc pour moi, l'évidence, c'est d'utiliser 5% du temps. Il faut utiliser un temps assez court. Après, il y a la suivi de la clientèle. C'est très important, la suivi de la clientèle. Donc on y consacre 10% de notre temps. Et la fidélisation. Ça aussi, c'est une étape très importante. Un client fidèle, c'est une entreprise qui fonctionne. Donc, j'en y consacre, selon moi, 10% de notre temps. Donc, les nombres de visites maximum par an, j'ai pris les 44 de semaines qu'on avait dans l'année et qu'on a multiplié par les nombres de visites maximum par jour, 10. Donc, ça nous faisait un total de 440 visites. Donc, comme je vous ai mis, le nombre de visites par semaine de maximum 10. Donc, il y avait une deuxième partie à cette question, donc les outils de prospection. Donc, il faut utiliser le fichier client qu'on peut avoir dans l'entreprise. C'est indispensable, on connaît le client. Après, il y a le mailing. On peut adapter notre mailing par rapport au nom, au goût du client. On peut reprendre, par exemple, madame, monsieur dans le mailing. Après, il y a le emailing. Pareil, on envoie le mail avec toujours une idée de personnaliser le message, merci. Après, il y a le phoning. Il faut absolument appeler le client. Là, on voit le ton qu'il utilise. Si on sent qu'il n'est pas intéressé, on peut réessayer avec un autre outil de prospection. La prise de rendez-vous. Donc pour moi, pour la prise de rendez-vous, il faut une grille d'appel. Si on prend rendez-vous sur un appel, il faut absolument voir si le client est là. Donc on le note sur cette grille. Si on l'a eu, si on a eu sa secrétaire, s'il était absent à ce moment-là. Enfin, les suites à donner par rapport à cette prise de rendez-vous. Donc le logiciel de GRC, toujours, on reprend le fichier client. Les réseaux sociaux, c'est un outil de prospection assez moderne. Et c'est un outil assez indispensable, il me semble, pour une entreprise. Elle montre sa modernité, son intérêt pour les jeunes. Et un site internet. On peut demander, par exemple, les coordonnées par rapport à une commande qu'on peut effectuer. Bon, ici, pour le cas I2S, c'était du B2B, donc c'est du service. Le problème, c'est que on ne peut pas faire une commande par rapport à un produit, un service sur internet. Mais on peut proposer un jeu concours entre tous les prospects et les clients qu'on peut avoir sur l'entreprise. Donc la question numéro 2. Donc afin de prospecter de nouveaux clients, tout commercial doit utiliser des outils et préparer avant sa prospection. Donc il faut identifier la cible, toujours avec le logiciel de GRC, le fichier client. Après, on prospecte le client potentiel et actuel. Un prospect, forcément, il n'est pas acquis par l'entreprise. Donc il faut le convaincre, il faut le prospecter, le trouver, ce client potentiel. Et actuel, forcément, un client actuel, il faut forcément le reprendre, le retoucher par rapport à notre entreprise.
Et après, au niveau de cette prospection, il y a forcément des objections selon les caractères des personnes prospectées. Donc il faut les convaincre, il faut leur vendre le produit, le service. Et ensuite, il